Jeudi 8 juin, bienvenue à tous, les titres de ce journal. À la une des actualités de cette semaine, les conséquences de la tension politique de l'affaire Sweet Beauté répercutent sur les populations. Des décisions ainsi que des risques ont été notés. Les détails, c'est dans ce journal. Le Forum national sur l'éducation des valeurs sociales s'est tenu à l'école Amadou Daksek de Thiès en présence du ministre Saourou Sène. Ismaïla Sow reste encore le président des éleveurs de Thiès après le renouvellement du bureau des éleveurs de la Chambre de commerce de Thiès. Voici, c'était les titres de ce journal. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Les émeutes de l'affaire Sweet Beauté opposant Ousmane Sonko, leader de PASTEF, à la masseuse Adji Sarr, les conséquences commencent à se faire sentir sur plusieurs domaines. En effet, après la coupure de l'Internet dans le territoire national, l'État du Sénégal a aussi décidé de faire des restrictions sur la circulation dans certaines routes du pays, notamment Ziguinchor. Au niveau international, la fermeture des consulats généraux du Sénégal à l'étranger commence déjà à se faire sentir par les Sénégalais de l'extérieur. Le secrétaire général des travailleurs du pétrole, gaz et des activités connexes du Sénégal annonce un risque de pénurie de carburant dans les prochains jours à venir. Le TER perd 240 millions durant ces derniers jours. À cette perte de recettes s'ajoute l'endommagement de la gare de Rufisque par les manifestants qui a coûté entre 50 à 60 millions de francs CFA. De l'autre côté, les étudiants des différentes universités sont retournés chez eux à quelques jours des examens pour certains. D'autres conséquences sur les épaules de l'État du Sénégal, s'adressant ainsi aux entreprises privées qui ont été saccagées par les manifestants. Pour rappel, Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a organisé un atelier d'harmonisation des services des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Thiès, la première cible. Après Louga et Matam a accueilli la déploiement en ses premiers jours de phase test. Idrissa Diabira au micro de Demba Diaw. Chambre de commerce, ADPME sont des mécanismes d'accompagnement des entreprises. L'objectif au travers ces 2 journées, c'est faire en sorte d'avoir un dispositif national d'accompagnement des entreprises pour qu'ils accèdent au financement qui soit le plus performant possible. Lorsqu'une entreprise est à Louga, le secrétaire général est présent, à Matam, le secrétaire général est également ici, à Diourbel ou bien à Thiès. Son premier pas, c'est de se rendre à la chambre de commerce parce que c'est sa maison. C'est là qu'elle y trouve l'information, le conseil et l'appui. Je peux ajouter que nous avons un projet encore plus large dans lequel celui-ci s'inscrit, avec l'appui de la coopération technique allemande, la GIZ. C'est celui de mettre en place un guichet unique d'accès au financement. Qu'est-ce que l'on veut? Encore une fois, c'est que quel que soit l'entrepreneur au Sénégal, à travers une plateforme en lien avec les dispositifs d'accompagnement, en premier lieu, l'ADPME, les chambres de consulaires et en particulier les chambres de commerce, les SAE, les structures d'appui et d'encadrement agréées par la BCAO dans le dispositif de refinancement, on puisse accompagner, conseiller correctement les entrepreneurs pour accéder à des financements bancaires, mais aussi d'autres formes de financement auprès des SFD, auprès du capital risque ou auprès des mécanismes de l'État. Et puis la maison des éleveurs de Thiès a renouvelé son bureau. Le président sortant, Ismaïla Sow, remplit encore pour 5 ans à la tête de l'association. Quelques semaines de la Tabaski, Ismaïla Sow estime que des
précautions sont en train d'être prises pour l'approvisionnement du marché en moutons. La Tabaski. Bon, Tabaski, c'est que nous souhaitons quand même que les populations sénégalaises fassent le déplacement à temps à ce que les moutons les mettent à côté. Parce que si on est dit qu'il y aura des moutons, on attend le dernier temps, ça peut poser des problèmes. Parce que aussi, les éleveurs passeraient que les gens ils ont gardé les moutons dans leur domicile. Ça va perturber leur programme. Moi, je pense que ce qui est plus important quand même, que nous tous, nous mettons nos efforts pour que les fêtes soient bien réussies. Aussi les pays comme la Mauritanie, toujours on discute avec les éleveurs mauritaniens, mais quand même, il y a les formalités entre les pays. Bon, le recensement des cheptels aussi, c'est la première fois au Sénégal. Donc, parfois, j'ai entendu crier des gens dire qu'il y a le manquement, mais ce qui est plus important quand même, que l'État accepte de discuter parfois avec nous. On examine les manquements et les difficultés, qu'est-ce qu'on va faire pour redresser la situation. À l'approche toujours de la fête de Tabaski, le forail de Pur a été délocalisé. Les éleveurs louent cette initiative et exhortent le maire à continuer la construction de commodités. Une de nos reporters était sur place. C'est un bon projet. Nous félicitons le maire vraiment pour cette initiative, mais nous souhaitons plus de sécurité vu que c'est très éloigné, comme par exemple des lampes, une sécurisation à l'intérieur du forail, parce qu'il y a des mal intentionnés qui viennent souvent ici pour nous voler. Je crois que le maire prendra conscience vis-à-vis de ces actes malsains. Nous comptons sur lui. En tout cas, la sécurité doit être réglée pour que les clients puissent venir faire leurs achats sans craindre à rien. En ce qui concerne la mosquée, nous ferons de notre mieux pour la construction. Le lycée Amadou Ndack de Thiès a reçu le forum de l'éducation et les valeurs, réformer le système éducatif pour mieux l'adapter à nos valeurs était le thème discuté. Le ministre Saourou Sène estime que le programme doit être revu. Mohamedou Lamine Ndiaye dans son reportage. Des lycéens, parents d'élèves et professeurs ont participé à ce forum sur l'éducation et ses réformes. Ce lycéen en classe de terminale scientifique en sort convaincu que l'école n'est pas le lieu pour des propagandes politiques. En tant qu'élève, il n'est pas important de s'impliquer dans les questions politiques. Le but de l'élève, c'est d'apprendre. Nous sommes venus à l'école pour apprendre. Et je pense qu'il ne faut pas suivre les politiciens, pour moi. Nous vivons même de conflits politiciens. Voilà. Et c'est ce qui est à l'origine d'énormes violences au sein de nos établissements. Pour l'ancien secrétaire général du SAEMS, devenu ministre, le comportement de certains enseignants est à déplorer. Nous condamnons le comportement de certains enseignants qui utilisent leur appartenance politique pour endoctriner, influencer des élèves. Ça, c'est inacceptable, c'est intolérable. Si quelqu'un se comporte de cette nature-là, tous les Sénégalais doivent le dénoncer, mais mieux, ceux qui sont appelés à prendre leurs responsabilités par rapport à ces situations-là, à ces comportements, il faut qu'ils le fassent. La proposition consensuelle est celle de changer le curricula et d'intégrer les valeurs sénégalaises. On ignore que nous avons de grands penseurs, de grands intellectuels à l'image de Cheikh Ahmadou Bamba, de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, Bou Kounta Ndiassane, de Amadou Ndat Seck, de Cheikh Seydi El Hadji Omar. Donc nous n'avons pas seul lieu aujourd'hui. Ce que nous préconisons, qu'on essaie de traduire leur enseignement, l'intégrer dans le système éducatif du préscolaire à l'universitaire. Le forum a conclu que la réforme nécessaire pour sortir le système éducatif sénégalais de la crise actuelle doit être un processus collectif.
Toujours dans ce journal, les membres du bureau de la Chambre de commerce de Thiès ont fait face à la presse pour fustiger ce qu'ils appellent un simulacre de vote du dernier président national des chambres de commerce du Sénégal. Ils disent toujours considérer Serigne Mboup comme leur président national. Nous écoutons Oumou Sangaré, la secrétaire générale de la Chambre de commerce de Thiès. Nous disons que nous nous situons dans le cadre de la légalité. Parce que l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal est régie par le décret 2002 de mai 2002, qui stipule en ses articles 11 jusqu'à 13 que l'élection du bureau des instances, le renouvellement du bureau des instances de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal ne peut se faire qu'après 4 mois, qu'au bout de 4 mois, après les élections, les renouvellements des instances au niveau régional, des 14 chambres de commerce au niveau régional. Les chambres de commerce n'ont pas été renouvelées. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de vote. Le deuxième point qui a été posé par le président Moustapha Cissé Lo, président de la chambre de commerce de Diourbel, a été est-ce que le poste est vacant? Le poste n'est pas vacant dans la mesure où le président en exercice, M. Serigne Mboup, n'a pas démissionné. Il est bien vivant, il n'est pas mort, il n'est pas sénile, il jouit de ses droits civiques. Il n'a pas été radié. Donc, il n'y a pas de poste vacant qui pourrait conduire à une quelconque élection du bureau de l'Assemblée consulaire. Donc, quand ils n'ont pas été capables de répondre à cette question a été posée devant le directeur du commerce intérieur, qui était là en tant qu'observateur, représentant du ministre. Donc, ils ont boudé la séance, ils se sont retirés. Ils ont créé un semblant de bureau qui est minoritaire, parce qu'il y avait 7 présidents dans la salle. Ils étaient partis à égalitaire, ils étaient 7 partis. Mais la voix du président en exercice est voix prépondérante en cas d'égalité. Eh bien, ce journal se poursuit avec Ibra Barra qui nous fait le point sur l'actualité sportive. Ouvrons ce sport de la semaine par la célébration de la journée mondiale du sport. La ville sainte de Tivaouane a reçu plus de 1500 personnes venant de diverses régions du Sénégal ce dimanche 28 mai dans le cadre d'une randonnée pédestre initiée par l'organisation sportive Tivaouane Club de randonnée pédestre en collaboration avec le ministère des Sports pour célébrer la journée mondiale du sport. Cette journée placée sous le thème Sport, développement et paix illustre selon le vice-président de Tivaouane Club de randonnée pédestre la première vocation du sport comme facteur de développement et de paix dans une nation. Parlons sur les éliminatoires de la CAN 2024. L'équipe du Sénégal de football a démarré ce mercredi son regroupement à l'hôtel Radisson de Diamniadio, Dakar, en perspective des matchs contre le Bénin, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 et le Brésil en amical international. Les entraînements vont débuter ce jeudi à partir de 18h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. La séance ouverte à la presse sera suivie d'un entretien avec le sélectionneur de l'équipe nationale, Aliou Cissé. Direction Europe, West Ham bat la Fiorentina et remporte la Ligue Europa Conférence mercredi pour la première fois depuis 1965 en battant 2-1 l'équipe italienne grâce à des buts de Benrahma et Bowen 58 ans après son dernier trophée européen en Coupe des vainqueurs de Coupe. Les Amers sont ainsi qualifiés pour la Ligue Europa. Karim Benzema quitte le Real Madrid après 14 ans au club. Les dirigeants du Real Madrid ont annoncé dimanche le départ du buteur emblématique du club Karim Benzema après 14 années, 5 Ligues des Champions, 4 titres de champion et un ballon d'or. La future destination de l'attaquant française n'est pas encore connue. Terminons avec la Pulga. Lionel Messi annonce qu'il va jouer à l'Inter Miami. Le champion du monde va s'engager avec le club du championnat nord-américain, a annoncé mercredi la superstar argentin dans une interview accordée à des médias espagnols. La Pulga a aussi déclaré qu'il n'était pas heureux pendant ses 2 années à Paris Saint-Germain, a choisi les États-Unis au détriment d'un retour à Barcelone ou de l'Arabie Saoudite. Merci Brabar pour ce point sur l'actualité sportive. Nous voilà au terme de cette édition. Merci à tous. Bonsoir.